Les marchés européens ne font pas grand-chose. On cède à peine 0,14% sur le CAC à Paris. On se stabilise après les quelques secousses d'hier. Que peut-on en dire d'un point de vue technique? Reda Aboutika est avec nous par téléphone, analyste de marché chez XTB à Paris. Bonjour et bienvenue Reda. Une séance très très calme effectivement après quelques secousses à peine lors de la séance d'hier. Oui, tout à fait Grégoire. Les indices européens sont relativement stables aujourd'hui après le repli qui a eu lieu hier en réponse aux craintes d'une nouvelle crise sanitaire et dans le sillage du repli des différentes places asiatiques. Alors le CAC 40 s'est stabilisé aux alentours des 6040 points et visiblement les investisseurs préfèrent se focaliser à présent sur les résultats d'entreprise en laissant de côté les craintes sur la propagation du coronavirus. Et ce sont très certainement les mesures décidées par la Chine pour endiguer cette propagation qui permettent de faire abstraction de ce nouveau risque. Donc dans ce contexte, cette dérive haussière pourrait se poursuivre, notamment sur le CAC 40 pour aller chercher les 6100 points si la résistance à 6060 points est franchie. Alors à Francfort à présent, le DAX, vous l'avez dit, est allé marquer un nouveau sommet historique aux alentours des 13 629 points et ce dès le début de la séance européenne, surpassant ainsi son précédent sommet datant de janvier 2018. Alors par la suite, le DAX a effacé la totalité de la hausse pour se stabiliser au-dessus des 13 575 points, avec en ligne de mire le seuil à 13 600 points. Alors la baisse due à ce virus, qui sévit en Asie, semble à présent loin derrière nous, même si ce risque pourrait refaire surface et malgré cela, les valeurs qui ont le plus souffert de ces craintes sanitaires, telles que les transporteurs aériens comme Lufthansa en Allemagne, ou les valeurs du luxe fortement liées à la Chine comme LVMH, Hermès ou Kering, retrouvent à présent des couleurs. Alors cependant, selon Goldman Sachs, le coronavirus pourrait impacter la demande de pétrole, étant donné que le trafic aérien risque de diminuer suite à la propagation du virus en Asie. Et dans un tel contexte, le WTI est en repli, ne cesse de perdre du terrain d'ailleurs depuis lundi, après un léger rebond la semaine dernière. Et visiblement, la tendance baissière sur le WTI se construit progressivement, avec des cours qui sont passés sous les 58 $. Et à noter également que nous prendrons connaissance ce soir du rapport de l'API sur la variation des stocks hebdomadaires de pétrole brut. Et dès demain sera publié le rapport officiel de l'EIA. Et donc ces données sur les stocks pourraient favoriser la poursuite de cette tendance baissière qui se met progressivement en place depuis le 8 janvier. Ouais, c'est un des rares mouvements qu'on peut signaler aujourd'hui effectivement sur les différentes classes d'actifs. Le pétrole qui recule d'un peu plus de 1% et vous le disiez, le baril de brut léger américain est passé sous les 58 $. On est sous les 64 $ pour le baril de Brent, l'autre grand pétrole coté, le pétrole de la mer du Nord. Merci beaucoup Reda, on vous retrouve à la clôture des marchés européens tout à l'heure. Reda Aboutika nous accompagne cet après-midi dans Intégral Bourse, analyste de marché chez XTB à Paris. L'actualité américaine, c'est avant tout les résultats d'entreprise.